La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Bouh. Vous avez eu peur? Oh bon sang, vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Ouh. Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis. Je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord. Mais au moins, je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh, je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire. Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non! Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est, je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants. Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vraies chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Dimanche. Un dimanche matin, très tôt, maman alla à la gym, laissant Cookie, Praline et Tartine à la maison avec papa. Je pars à mon cours de sport. Amuse-toi bien, je prendrai grand soin des chatons. Ça va aller sans moi? Tout ira très bien, maman. Oui, on ne s'ennuie jamais avec papa. Oui, on ne peut pas dire le contraire.
Au revoir, mes amours. Papa, on joue à la poupée? Et papa, on joue aux échecs. Et aux fléchettes? D'accord, mes merveilleux chatons, ce sera poupée, échec et fléchette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Mais où était donc papa? Papa, tu viens jouer avec nous ou pas? Oui, je vous suis, mes magnifiques enfants. Voilà le programme. Miss Kitty Lou doit essayer toutes ses nouvelles robes. Tiens, j'ai le plateau d'échecs, je prends les blancs. Et mes fléchettes magnétiques. Allez, papa, tiens-moi la cible. On va bien s'amuser, je crois. Alors, c'est parti. Oups! Ah. Oh non, papa est en train de se rendormir. Alors nos 3 chatons au grand cœur laissèrent leur papa qui travaillait dur faire une sieste bien méritée, en quelque sorte. Debout, debout. Gili, 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 gili. Non, des gratouilles sur le ventre. Mais comment on va faire pour le réveiller? Je viens d'avoir une super idée qui pourrait bien marcher. Oh, papa, on va t'arroser pour te réveiller. Tartine, s'il est tout mouillé, il pourrait attraper froid. Ah, Sinon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait énormément de bruit et qu'on le mette à côté de lui. Oh, papa! ah, non. Mais Cookie, il pourrait avoir terriblement peur. Comment on le réveille alors? Peut-être qu'on ne devrait pas. Si on le laissait faire sa sieste tranquillement, quand il se réveillera, il aura tout plein d'énergie pour jouer avec nous. Bonne idée. Chut. Miaou, 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 miaou. Bonne nuit. Tu crois qu'il a assez dormi maintenant? Non, pas encore. Et maintenant? Ben peut-être, mais je ne suis pas sûre. Il ne devrait pas se réveiller là. Reculez, je m'en occupe. Allô? Si on me demande, je suis à l'usine en pleine inspection du caramel. Maintenant, une sieste. Je viens d'avoir une super idée. Quand maman me chante une berceuse, je me repose beaucoup mieux. On n'a qu'à en chanter une à papa. Papa dort, chut, pas de bruit. Ni ronron, ni gazouillis. Papa, ferme donc tes yeux. À ton réveil, on fera des jeux. Alors, je vois que vous ne vous êtes pas ennuyés avec votre papa. Debout, mes petites marmottes, maman est rentrée. Non, je suis à 100% réveillé, reposé et en pleine forme. Allez, debout les enfants. On peut dormir encore un peu. Parce qu'on est dimanche après tout. Eh bien, oui, vous pouvez dormir encore un peu. Mais papa et moi, nous allons bien nous amuser dehors à nous lancer ce magnifique frisbee. Oh, super. On va bien s'amuser. Quoi? Tu nous as rapporté un frisbee? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Que l'on fasse une petite sieste ou que l'on joue tous ensemble, le dimanche est un merveilleux jour en famille. Les trésors! Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial! Miaou, 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 youpi! Mais attention, les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On
On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche, ou te coincer la tête dans le trou d'un nid, ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si Mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à Mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh! Oh, dans le buisson. C'est bon, Mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid. Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, Mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, Mamie. Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, Mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, Mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh! Oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, Mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, Mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Voyage dans l'espace! Un soir, il neigea si fort que les chatons durent rester à la maison. Je m'ennuie tellement. Il faut qu'on trouve quelque chose à faire. Oui, mais quoi? Hé, regardez, les flocons de neige ressemblent à des étoiles filantes. On n'a qu'à imaginer qu'on est dans l'espace. Trop cool! Écoutez-moi, on va partir à l'aventure dans l'espace! Trop bien, on va voler avec les étoiles. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais il n'y a pas de gravité dans l'espace, on est censé flotter. Ah! Super idée! Allons flotter! Oh, essayer de flotter, c'est vraiment dur. Lutter contre la gravité, ça m'a épuisé. Alors pourquoi on ne construirait pas un vaisseau spatial pour voler? Les chatons utilisèrent le tiroir de laine de maman pour faire le corps du vaisseau. Ensuite, ils trouvèrent du carton pour faire les ailes. Et ils récupérèrent en entonnoir un fouet et des bagels qu'ils collèrent sur le tiroir. Et voilà, le vaisseau spatial était paré au décollage.
Ici votre commandant de bord. Préparez-vous, nous allons décoller. La copilote du vaisseau spatial est prête à partir, commandant. Et moi, le mécanicien de vaisseau, je démarre les moteurs, commandant. Vroom! Ha! On vole! Vroom! Tempête de comète droit devant, commandant. Des monstres de l'espace! Maman, papa, on vous a pris pour des monstres extraterrestres de l'espace. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, les enfants? Oh, on est en plein voyage dans l'espace. Ça ressemble plus à un grand chantier laineux. Vous feriez mieux de ranger ce bazar. C'est bientôt l'heure d'aller au lit. Mais, et notre vaisseau spatial super cool? C'est le travail d'une vie, ce vaisseau. Oui. Allô, allô, vous me recevez? La tour de contrôle appelle les astro-chatons. J'ai une mission de la plus haute importance que seuls les meilleurs chatons pourront accomplir. Ces débris spatiaux doivent être nettoyés et vite. Sinon, ils pourraient s'écraser sur la colonie chat. Bien reçu, terminé. Reçu 5 sur 5. Les astrochats acceptent la mission. Super. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces comètes? Nous allons les ramener sur la planète tiroir. Il y a un champ d'astéroïdes dans la cuisine. Il faut qu'on les renvoie dans leur tiroir. Je veux dire qu'on les renvoie en orbite. Regardez tous ces météores de papier. Oh non, ils sont éparpillés partout. Ramenons-les à la station spatiale bibliothèque. Waouh, regardez-les! Et tous ces débris spatiaux dégoûtants doivent être envoyés dans le trou noir sac poubelle. Waouh, ça fait beaucoup de débris spatiaux. Et je sais ce qu'il reste à faire. Nous devons faire une sortie dans l'espace pour nous en débarrasser. Il fait froid dans l'espace. Il vous faut vos combinaisons spatiales. Ouais, on a sauvé la colonie chat des débris spatiaux. Regarde, un groupe de monstres de l'espace. Non, ce n'est que nous, papa. Nous avons accompli notre mission. C'est très bien, les enfants. Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Je vais venir vous raconter une histoire à propos du cosmos. Qui parle de 3 astro-chatons. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Papa et maman créèrent un ciel étoilé très spécial dans la chambre des chatons. Et les chatons écoutèrent l'histoire de papa sur les astro-chatons en espérant rêver de ce qu'il y a au-delà de notre monde. Les colis. En cette belle matinée, Monsieur Facteur Chat distribuait colis et courriers dans son camion de facteur. Quand soudain, un petit incident se produit. Attendez! Oh zut! Ces paquets ne seront jamais livrés à leur destinataire. Et je suis sûre qu'ils avaient très envie de les recevoir. Et attendez, on pourrait les distribuer nous-mêmes. Ça doit être génial d'être un facteur chat. On est des facteurs chats. Miaou, 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 miaou. Malheureusement, l'eau avait effacé les adresses. Comment savoir à qui livrer ces colis? Je viens d'avoir une super idée. On peut deviner à qui sont destinés les colis en examinant les détails de chaque boîte. Celle-ci est très jolie. Elle a été ficelée avec un superbe ruban et un adorable nœud. Qui donc aime les jolies choses? Clafoutis, bien sûr. Oh là là, ce paquet est magnifique. On dirait que ce paquet-là contient un beau pull bien chaud. Il doit être pour Boris. Il est toujours enrhumé. Dans celui-là, c'est peut-être un parapluie noir. On connaît quelqu'un qui adore le noir. Réglisse, bien sûr. Et ce dernier paquet, il est pour qui? Ça pourrait être des engrenages et des boulons pour drager. Ou peut-être un gadget de l'espace pour Charles. Laissons de côté cette mystérieuse boîte pour l'instant. Allons livrer les autres colis, d'accord? Les chatons commencèrent par le paquet de réglisse. Mais ce n'était pas du tout un parapluie. C'était une tablette qui était loin d'être noire. Oh, c'est rouge.
Ils s'arrêtèrent ensuite chez Boris afin de lui livrer son beau pull bien chaud. Oh, non, ce n'est pas du tout ce chapeau-là que j'avais commandé. Je voulais un coloré avec des grelots. Et Clafoutis reçut le paquet avec le joli ruban et l'adorable nœud. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ressemble à un chapiteau de cirque. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver à qui ce dernier colis est destiné. Attendez! Je n'ai jamais commandé ce stupide chapeau de clown. J'ai commandé une tablette rose. Alors qui a commandé ce drôle de chapeau à ton avis? Probablement quelqu'un qui adore les clowns. Oh, alors ça doit être Boris. Ça ressemble plus à ce que j'avais commandé. J'ai l'air d'un clown rigolo maintenant, vous ne trouvez pas? Jamais vous ne verrez un clown porter un vêtement aussi noir. Mais on voit bien Réglisse le porter. Youpi, mon pull! Il est beau et bien chaud. Il te va à ravir, Réglisse. C'est sans doute la tablette rose que Clafoutis attendait avec impatience. Oh là là, elle est magnifique! Les chatons avaient réussi à distribuer les bons paquets à leurs destinataires. Il ne leur restait plus que le mystérieux colis. Et si on l'ouvrait pour voir ce qu'il y a dedans, on pourra deviner à qui ça appartient. On n'a pas le droit d'ouvrir un colis qui n'est pas à nous. Alors comment on va faire? Je suis fatiguée à force de le promener partout. Le retour de Monsieur Facteur Chat tombait à pic. Oh, praline, cookies, tartines. Apparemment, plusieurs colis sont tombés du camion. Est-ce que par hasard, vous les auriez vus? Oh, voilà l'un d'entre eux, je crois. On a trouvé vos colis disparus. Et on les a livrés nous-mêmes à leur destinataire. Oh, merci du fond du cœur. Je commençais à croire que je les avais perdus pour toujours. Mais on n'a pas réussi à déterminer à qui ce paquet est destiné. Eh bien, si l'étiquette est trop floue, il suffit de consulter le numéro inscrit sur le côté. C'est le colis numéro 125. Et voici l'adresse. Livrons ce colis tous ensemble. Ouais! Nous sommes arrivés. Oh, mais c'est notre maison. Oui, je confirme. C'est bien à cette maison que ce colis doit être remis. Vous voulez dire que nous venons de nous livrer un colis à nous-mêmes? On est des facteurs chats. Miaou, 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 miaou! Le mystérieux colis était en fait rempli de cadeaux offerts par Mamie Chat. Nos trois chatons étaient heureux d'avoir contribué à apporter de la joie et du bonheur à leurs amis et à eux-mêmes. Le réveillon du jour de l'an. C'était le réveillon du jour de l'an et la famille Chat se préparait à faire la fête. Ce soir, vous n'êtes pas obligé d'aller au lit à 21h. Vous pouvez rester avec nous pour fêter le jour de l'an. Pour la première fois, vous allez célébrer l'arrivée de cette nouvelle année comme des adultes. Youpi! Miaou, 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 miaou! Pas couché avant minuit, le réveillon, c'est de la folie. Ce sera le nouvel an quand les deux aiguilles se rejoindront tout en haut. Super, il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. Et 5 minutes plus tard... Il reste combien de temps avant le jour de l'an? Je commence à m'ennuyer. On devrait s'occuper en attendant. Et si on était maman? Maman... Maman! Maman! Oh! On peut t'aider à faire quelque chose? Merci mes petits chéris, mais je me débrouille très bien toute seule. D'accord, alors on peut aider papa? Papa, est-ce qu'on peut t'aider? Ah, c'est adorable à vous, mes chatons, mais je dois installer les feux d'artifice dehors et... Ce n'est pas une occupation très sûre pour des enfants, désolé. Je sais, on n'a qu'à regarder la télé en attendant. Le temps passera beaucoup plus vite, j'en suis certain. Oh, en plus, c'est notre série de pirates préférée. Super! Quelques instants plus tard, il fut 21h. Et il ne faut pas qu'on s'endorme. Ça doit être à cause de la télé. Non, c'est parce que d'habitude, on va se coucher à 21h. Mais si jamais je m'endors, je vais rater la fête. Écoutez-moi, on pourrait remplir des seaux d'eau et les placer sur nos têtes. On ne s'endormira pas si on essaie de les maintenir en équilibre. Oui, mais on risque de les faire tomber. Ce serait bête de commencer l'année en étant trempé. Il paraît que si on commence l'année d'une certaine manière, on restera toute l'année dans le même état. Je sais, on n'a qu'à aller dehors, non? Avec le froid qu'il fait, on ne risque pas de s'endormir. Je n'ai pas envie de commencer la nouvelle année en étant coincé dans un bloc de glace.
Je viens d'avoir une super idée. On pourrait passer le temps en empaquetant les cadeaux qu'on va offrir à nos amis pour le jour de l'an. Comme ça, on est sûr de rester éveillés. Empaqueter des cadeaux peut être une activité très amusante, mais ça peut aussi devenir très fatigant. Les chatons, pralines, tartines, cookies, il est presque minuit. Oh, 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 regarde-les. Voici une belle pile de cadeaux pour le jour de l'an. Laissons-les dormir, ils sont tellement mignons. Oh, quel dommage. Mais ce n'est pas grave. On fêtera le nouvel an à minuit avec les chatons l'année prochaine. Oh. Praline avait eu la bonne idée de mettre un réveil pour qu'il ne rate pas l'arrivée de la nouvelle année. Bonjour tout le monde. Oh non, on s'est endormi, on a raté le nouvel an. Non, il reste encore 30 minutes avant minuit, vous n'avez rien raté. J'ai fait une bonne sieste, je suis prêt à faire la fête. Et 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Et enfin, bonne année! Youpi, bonne année! Miaou, 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 miaou! Les amis des chatons étaient eux aussi réveillés. Bonne année, les amis! Les chatons échangèrent leurs cadeaux. Devinez quoi, papa a installé des feux d'artifice dehors. Leur premier réveillon comme les adultes fut un moment plein de rire, de feux d'artifice, d'amis et de réussite. Et alors qu'ils célébraient la nouvelle année, les chatons ne ressentirent plus du tout l'envie de dormir. La cabane dans l'arbre. Ce jour-là, Papa Chat construisait un nichoir avec les chatons. Et voilà un très beau nichoir, mes chatons. Il ne reste plus qu'à trouver un arbre où le fixer. Tada! Vous avez de la chance, les oiseaux. J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres. Et vous, ça vous dirait d'en avoir une? Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous d'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité? Cui-cui! Miaou! Oh waouh, ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre. Oui, nos amis pourraient nous rendre visite. Et on jouerait dedans tous ensemble. Très bien, c'est d'accord. Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants. Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour. Et avec un super toboggan. Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans. Très bien, c'est noté. Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour et une échelle super chouette pour grimper dedans, comme sur ce croquis. Youpi! Miaou, 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 miaou! Papa Chat et les chatons réunirent tout le nécessaire pour construire leur jolie cabane dans l'arbre. Ah, merci de votre aide, les enfants, mais je m'occupe de tout maintenant. Mettez-vous assez loin pour être à l'abri. Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants. Oups! Oh, zut! Oh! Et... Non, c'est pas vrai! Oh! Construire une cabane dans les arbres ne se révéla pas aussi facile que Papa Chat le pensait. Oh! Il faut qu'on trouve un moyen pour aider papa. On devrait lui fabriquer 2 ailes géantes pour qu'il puisse construire notre cabane en volant, comme un oiseau. Cui-cui! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou s'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras? C'est vrai! Marteau, elle, marteau, elle, marteau! En plus, Oh! ça va vite le fatiguer. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée? C'est pas super chat? Je viens d'avoir une super idée.
On va demander au père de Réglisse s'il peut venir lui prêter main forte. Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre grue. Réglisse et son papa étaient ravis d'apporter leur aide. Miaou! Quand on veut monter quelque chose, on crie « Plus haut !» Plus haut! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie plus bas. Vous avez compris? Plus bas! Plus haut! Plus bas! Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Joyeuse pendaison de crémaillère! Clafoutis, Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane. Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie? Non, quelle est cette règle? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent. Alors entrez tous et amusez-vous bien. C'est génial! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane. Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux. Le téléphone! Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir! Un téléphone! Oh! Il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou! 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 Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez! C'est trop chouette! Parfait! Ouais! Trop génial! Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence. Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. Oh. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes. Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Dragé et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe! Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi.
But! Waouh! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but! J'ai gagné, comme la dernière fois! C'est bon, c'est à qui de jouer maintenant? Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, on a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone! Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble, c'est trop chouette! Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. Téléchat. Un jour, les chatons attendaient anxieusement que Papa Chat revienne avec une nouvelle télévision à la maison, car l'ancienne était cassée. Regardez les chatons, voici notre nouvelle télé. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et voilà. Vous êtes prêts? Allez-y, allumez-la. Je peux le faire, s'il te plaît. Ah. Oh. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Cookie, augmente le volume! Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas de son. Je crois qu'il va falloir qu'on la ramène au magasin. Elle est neuve, ils pourront la changer. Pas besoin de la ramener. Je peux très bien y arriver tout seul. Je vais chercher mes outils et je m'en occupe. Regardez-moi, je passe à la télé, vous avez vu? Maman, papa, coucou. Et voilà. Maintenant, ça devrait fonctionner parfaitement. Waouh, papa doit être très intelligent pour être capable de réparer une télévision. C'est encore pire, papa. Oui, c'est bizarre. Ah, je ferais mieux de la ramener au magasin et les laisser la réparer. Ça fait un moment que papa est parti. Vous croyez que le docteur des télévisions pourra la réparer? Je suis désolé, mais la réparation n'a pas fonctionné. Peut-être que la télévision devra porter un bandage un moment. Quand est-ce qu'elle sera guérie? Je ne vois rien du tout. Et s'il revenait du magasin et que la télévision fonctionnait toujours mal? Si l'image restait figée? Moi, le grand Sherlock Holmes, j'ai découvert qui a volé le collier en or. Il s'agit... Non! Attendez, qui l'a volé? Qui? Ou si elle se mettait à s'éteindre toute seule? Le score est serré. Ce sont les dernières secondes du match le plus impressionnant de toute l'histoire du sport. Une dernière fois. Oh! Attendez, c'est pas vrai, non, pas ça! Papa! Mais papa, où est la télévision? Ah, ne vous inquiétez pas, c'était une petite pièce qui était cassée. Ils vont la réparer et on ira la chercher à la première heure demain. Quoi? Seulement demain matin? Mais ça fait vraiment long à attendre. Oui, on sera tous vieux et gris d'ici là. Oh, une journée entière sans télévision. Oh, cette télévision me manque vraiment. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à réaliser nous-mêmes tous les programmes qu'on adore regarder à la télé. Comme ça, on ne verra pas le temps passer. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Votre attention, le spectacle va commencer. Cookie
réalisa une super émission sportive. Tartine, lui, réalisa un excellent programme météo. Et ensuite, il y eut un merveilleux concert. Ils réalisèrent même aussi quelques films vraiment passionnants. Durant toute la soirée, les chatons et leurs parents s'amusèrent beaucoup en réalisant eux-mêmes leurs programmes. Ils passèrent un très bon moment tous ensemble à regarder leur nouvelle chaîne préférée, la Télé Chat. Papillon! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain. Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite, elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris. Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Génial, maintenant je suis inquiet. Wow. Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir.
Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. La journée du chat noir. Un jour, la famille chat et leurs amis se préparaient pour célébrer la journée du chat noir. Bien, ça y est, notre chat noir de la chance est prêt. Je finis de tout préparer pour qu'on puisse commencer. Papa Chat cacha le chat noir de chance dans un endroit secret et laissa quelques indices et empreintes aux alentours pour aider les chatons à le retrouver. Ah, les chatons, si vous réussissez à trouver le chat noir avant 6 heures du soir, vous pourrez ensuite tirer sa queue pour avoir de la chance, comme le veut la légende. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Regardez! Oh! Encore une! Ah! Le chat noir est ici! Je ne pense pas que le chat noir pourrait rentrer dans une si petite boîte. Oh, c'est mon sifflet! Il est vraiment très joli. Et qu'est-ce qu'il brille! Oh, les amis, à mon avis, ce sifflet est un indice. Peut-être qu'il faut qu'on souffle dedans. Oh! Et on a besoin de ce sifflet, c'est un indice! Un autre indice! Des framboises! Sûrement pour nous dire d'aller voir près du framboisier du parc. La chasse au chat noir que Papa Chat avait préparée pour les chatons n'était pas facile. Mais après beaucoup d'efforts, ils trouvèrent finalement le dernier indice. Apparemment, le chat noir est caché quelque part dans la maison. Vite, dépêchez-vous! Hé, attendez! Où est passé Réglisse? Réglisse! Peut-être qu'on l'a enterré dans le bac à sable sans faire exprès. La pile a peut-être emporté en même temps que le sifflet. Peut-être qu'il s'est juste perdu quelque part. Miaou! Il faut qu'on fasse quelque chose. On doit partir à sa recherche tout de suite. Mais si on fait ça, on ne trouvera jamais le chat noir à temps. Et on ne pourra pas tirer sur sa queue pour avoir de la chance. Réglisse est notre ami. C'est plus important que d'avoir de la chance. Réglisse! 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 Oh, ce sont les empreintes de Réglisse. Réglisse! Aidez-moi les amis, j'arrive pas à sortir de ce ravin, c'est vraiment trop glissant. Attrape ma main. Ah, apparemment, vous n'avez pas trouvé le chat noir à temps. Réglisse est tombé dans un ravin et il était coincé. On est tous partis le sauver. Et vous avez bien fait. Ah, eh bien, puisque Réglisse est aussi un chat noir et que vous l'avez retrouvé avant 6 heures, je crois que vous aurez tout de même droit à beaucoup de chance. Et voici votre récompense, des chatons en chocolat avec un message de chance à l'intérieur. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tu veux bien me lire mon message de chance, maman? Cette année, tu vas vraiment beaucoup t'amuser. Beaucoup de choses intéressantes t'attendent cette année. Toi, tu as de très bons amis qui resteront toujours à tes côtés. Ce sera une très bonne année pour tous les chatons, en particulier pour Réglisse, parce qu'avoir de merveilleux amis autour de soi est une très grande chance dans la vie. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles.
Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai, de vrais extraterrestres. Génial! Oh. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber... On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant. À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses aux chatons que, bien évidemment, ils savaient déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge. Elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner. On est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincé ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où est votre vaisseau spatial? Est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue. Vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. Le cirque des chatons. Un jour, la famille chat décida de monter son propre spectacle de cirque. Je vais faire des acrobaties sur mon vélo. Et moi, je marcherai sur la corde. Moi, je ferai le clown. Et moi, je serai le jongleur. Moi, je ferai des tours de magie. Et moi, je crois que je marcherai aussi sur la corde. Mais Clafoutis fait déjà ce numéro. Et 2 chatons ne peuvent pas marcher sur la même corde. Vous vous gênerez forcément. Qu'est-ce que je peux faire alors? Praline,
pourrait faire l'assistante de Réglisse pour son spectacle de magie. Mais Réglisse aime faire peur à tout le monde. Je n'ai pas envie de te voir sortir une espèce de bestiole répugnante de son chapeau. Oh! Ah! Attendez, je sais ce qu'il nous manque. Une dresseuse pour les animaux. Oh oui, voilà ce que je pourrais faire. C'est parti. Allons préparer nos numéros. C'est sûr, ce spectacle va être trop génial. Miaou, 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 miaou. Pour devenir une dresseuse d'animaux, il faut d'abord que je trouve un animal à dresser. Et toi, saute là-dedans! Mais l'oiseau était trop occupé. Allez, saute! La taupe était trop terrifiée. Et l'escargot était trop paresseux. Allez, s'il te plaît, saute maintenant! On dirait bien que l'entraînement bat son plein. Mais rien de ce que je fais ne fonctionne. Je suis nulle comme dresseuse d'animaux. Tu pourrais peut-être t'entraîner avec moi. Papa Chat mit la capuche à fourrure de son manteau d'hiver sur sa tête et se fit passer pour un animal sauvage. Oh. Et hop! Allez, saute dans le cerceau, Papa Lion! Oh! Allez, le lion, hop! Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Je suis une dresseuse de lion, hop! Hé, ne t'en va pas! Si tu ne fais pas ce que je te demande, je vais te mettre au coin! Hé, j'ai besoin de toi pour mon numéro! Oh, Je rêve ou c'est un animal sauvage que nous avons ici? Oui, mais il est trop sauvage, maman. Il n'obéit pas et il n'arrête pas de s'enfuir. Pourquoi tu n'essaies pas de devenir son ami d'abord? Mais comment? Il ne comprend rien de ce que je dis. Écoute-moi, il y a deux choses que je suis sûre qu'il comprend, l'amour et la tendresse. Je viens d'avoir une super idée. Je vais montrer à cet animal sauvage que je l'aime et tout ira mieux. Maintenant, Lorsqu'il fut traité avec tendresse, Papa Lion fit de superbes prouesses. Et le numéro de praline fut très vite prêt. Oh! Merci à tous et bonne nuit. Miaou, 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 miaou. C'est ainsi que Papa Chat apprit à Praline que la meilleure manière d'éduquer quelqu'un était d'abord de lui montrer tout l'amour et la tendresse que l'on a pour lui. Le vélo de grand. C'était un grand jour. Papa et maman offrirent à Praline son tout premier vélo de grand. Surprise! youpi! Maintenant, je vais pouvoir faire la course avec vous, les garçons. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Attendez, mais je ne sais pas encore faire du vélo comme les grands. Tu apprendras à faire du vélo sans roulette très vite si tes frères te montrent comment faire. Ouais. C'est super facile. Oui. Praline fut très fière de montrer son nouveau vélo à ses amis. Regarde-toi, Praline, t'as l'air tellement grande avec ton nouveau vélo. Il est trop joli, Praline. Quand est-ce qu'on fait la course tous ensemble? on doit d'abord apprendre à Praline à faire du vélo. C'est facile, Praline, regarde. Cookie roula tellement vite que la pauvre Praline put à peine le suivre du regard. Tu as compris? Non. Il faut que tu essaies de toute façon. Ah! Ta technique ne marche pas du tout. Attends, moi je vais te montrer comment on fait du vélo. Tartine fit la même chose que Cookie, mais beaucoup plus lentement.
Praline essaya d'être très attentive. Je n'y arriverai jamais, je crois. Regarde, ça c'est pour tourner. Oui, et le truc le plus important, c'est de pédaler vraiment vite. Je crois que le truc le plus important, c'est de trouver l'équilibre. Pour moi, c'est la sonnette le plus important, parce que ça fait un son très joli. Praline fit de son mieux pour se souvenir de tous les conseils de ses amis. Allez, Praline, tu vas y arriver. Aïe. Comment je vais faire pour me souvenir qu'il faut tourner le guidon, qu'il faut pédaler vite, qu'il faut garder l'équilibre et activer la sonnette, tout ça en même temps? Ben, si tu pars d'en haut de la colline, tu n'auras pas besoin de pédaler pour aller vite. Mais Cookie, comment je fais pour garder l'équilibre? Oh. Pour l'équilibre, on pourrait installer des roues géantes sur ton vélo. Mais Tartine, ça n'est pas dangereux de faire ça? On pourrait aussi tendre un élastique entre deux arbres et piou! Non, on devrait accrocher plein de jolis ballons roses à ton vélo. Comme ça, tu resterais en équilibre et ce serait très joli. Je ne saurais jamais faire du vélo. Oh. Le papa de Charles arriva pour le départ de la course. Qu'est-ce que Praline allait faire? Il est temps de commencer la course, les enfants. Voici la ligne de départ et la ligne d'arrivée est au drapeau rouge. Soyez fair-play et amusez-vous bien. Mais je ne peux pas. Youpi! Quand j'aurai gagné, je reviendrai t'apprendre à faire du vélo, promis. Mais si c'est moi qui gagne, c'est moi qui lui apprendrai à en faire. À vos marques. Prêts, partez. C'est moi qui vais gagner et apprendre à Praline à faire du vélo. Dans tes rêves. Allez, n'abandonne pas, Praline. Essaie de garder l'équilibre. Oh. Bon, alors pédale très vite. Oh. L'équilibre, pédaler, tourner et activer la sonnette en même temps. Oui. Pendant ce temps-là, la compétition devenait féroce. J'apprendrai à Praline bien mieux que toi. C'est ce qu'on verra. Vous êtes rigolos, les garçons, quand vous êtes comme ça, on dirait une pyramide. Après le dramatique abandon de 4 vélos accidentés, la gagnante de la course est la petite Praline. Est-ce que c'est une plaisanterie? Papa, maman, vous savez quoi? Praline a appris à faire du vélo de grand toute seule, c'était incroyable. Elle nous a tous battus à la course. J'ai eu le sentiment que tout allait très bien se passer. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour nous, on a perdu la course. On n'est même pas arrivé au bout. Praline qui sait faire du vélo, c'est une victoire pour toute la famille parce que ça veut dire que nous allons pouvoir faire des balades en vélo tous ensemble. Il y a un parcours dans le parc. Papa avait déjà prévu leur première balade en vélo pour aller pique-niquer. Trop génial! Et quand nous partirons en famille pour de grandes balades, nous porterons tous nos gilets de sécurité fluo. Trop bien! Miaou, 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 miaou. Praline gagna la course, mais la famille chat gagna une nouvelle façon de s'amuser tous ensemble, ce qui est la plus belle des récompenses.